à tes yeux, mais tu vas arriver à regarder au-dedans de ton cœur parce qu'il y a la lumière de Dieu qui éclaire ton cœur. Dis Seigneur, j'ai longtemps marché avec les masques. Aujourd'hui, ce soir et maintenant, je ne veux plus porter des masques. Je suis fatigué de vouloir paraître devant les gens. Or, toi, tu me connais mieux que moi-même. Les masques d'assurance, les masques de joie, les masques de force, le masque de zèle spirituel. Je ne veux plus être la personne que je ne suis pas. Je veux être celle que tu sais que je suis. Parce que je ne vis pas pour les gens. Je te prie, Seigneur, de m'aider. Au nom de Jésus, Amen. Tu acclames ton Dieu. Alléluia. Pourquoi les masques s'installent dans nos vies? Pose la question à ton frère, à ta soeur. Pourquoi les masques s'installent dans ta vie? Pourquoi les masques? Mon frère, ma soeur, la première réponse, c'est parce que le cœur est un territoire profond. Le cœur. On vient de lire Jérémie 17, 9. Le cœur a des profondeurs même que nous ne maîtrisons pas. Le cœur. C'est ça dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde, car de lui jaillissent les sources de vie. Alléluia. Tu peux penser que tu connais ton cœur, mais tu ne connais pas. Le cœur a des profondeurs que même nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Il n'y a que Dieu qui maîtrise le cœur. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire, un dicton, que tu mets au monde un enfant, mais tu ne mets pas au monde son cœur. Parce que ce n'est pas le fait d'être parent que tu peux avoir la maîtrise du cœur d'un enfant. Tu peux vivre avec une personne pendant des années, mais sans connaître cette personne. Parce que la personne vit avec toi seulement avec des masques. Et c'est ce que la personne te présente que toi tu vois. Ce que la personne ne te présente pas, tu ne peux pas voir. Alléluia. Le cœur. Dans le cœur, il y a des profondeurs. Et Dieu a besoin de ce cœur. Quand il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, il veut la profondeur de ton cœur. Il veut la racine de ton cœur. Alléluia. Quand on ne prend pas le temps d'examiner le cœur, mon frère, ma soeur, le cœur, ton cœur là, peut cacher des blessures qui ne sont pas traitées, mais que tu oublies, mais tu vis avec ces blessures. Ce qui dit que le cœur a des profondeurs que toi-même, tu n'as pas la maîtrise. Tu vis, mais avec ces blessures-là qui ne sont pas traitées. Alléluia. Tu as même des attitudes qui sont camouflées en toi, mais que tu ne maîtrises pas. Parfois, devant des personnes, devant des gens, tu affiches. Oh, mais ça vient d'où? Mais c'est dans ton cœur. C'est une attitude qui est camouflée.
Mais toi, tu ne maîtrises pas. Mais devant une action, ça pose la réaction. Mais c'est pour cela qu'il faut prendre le temps d'examiner tout dans ton cœur. Comme j'ai dit, c'est l'acte le plus courageux d'un enfant de Dieu dans sa marche spirituelle. Tu t'arrêtes de temps en temps pour examiner. Normalement, après cet enseignement, on ne va plus attendre seulement le mois de novembre pour faire l'examen minutieux de notre cœur devant Dieu. Alléluia. Quand tu ne t'arrêtes pas pour examiner ton cœur, pour abandonner ton cœur à Dieu, ton cœur peut cacher des frustrations qui sont transformées en orgueil. Tu ne te rends pas compte. Ça, je dis que ce mois de novembre, c'est un mois de sincérité. Un mois où tu ne dois pas chercher à paraître devant les gens. Tu dois chercher plutôt à être... Ce que tu dois faire doit être en harmonie avec ce que tu es réellement dans ton cœur. Colossiens chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Faites toutes choses de bon cœur ». Quand on dit de bon cœur, ça veut dire que avec sincérité. Bon cœur avec la réalité de ton cœur. Donc avec la vérité de ton cœur. Parce que Dieu est au-dedans de ton cœur. Tu ne dois pas faire avec hypocrisie. Quand tu n'examines pas ton cœur, mon frère, ma soeur, ton cœur peut cacher les intentions qui ne sont pas purifiées dans ta vie. Alléluia. Pourquoi les masques s'installent? Parce que nous allons trop vite dans la vie. Tu vas trop vite. Dis à ton frère, ralentis. Ralentis dans ta vie. Ralentis, mon frère, ma soeur, ralentis. Tu vas trop vite. Quand tu vas trop vite, ça veut dire quoi? Tu pries, tu jeûnes, tu travailles, tu bouges, tu fais tout. Mais tu t'arrêtes jamais pour dévoiler ton cœur à Dieu. Tu es pressé de jeûner. Tu es pressé de faire le service. Tu es pressé de jouer à la guitare, de chanter, d'enseigner, de faire. Mais tu ne présentes pas ton cœur. Tu ne prends pas le temps de laisser ton cœur à Dieu. De laisser, comme le psaume 139 dit, de demander à Dieu de sonder ton cœur, afin de savoir si tu es dans la mauvaise voie. Je venais de dire tout à l'heure que ce qui fait peur au diable, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est la vérité de nos cœurs. L'activité ne fait pas peur au diable, mais c'est la vérité qui fait peur au diable. La vérité qui fait peur à l'ennemi. C'est pour cela que j'aime Galates 2, verset 20. Que si je vis dans la foi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, dans la vérité, est-ce que c'est une parole que Paul avait dite seulement comme ça? Non, c'est la vérité. Parce que quand Paul avait rencontré Jésus, sa vie avait complètement changé. Il n'était plus Saul, il était devenu réellement Paul. Maintenant, est-ce que toi, c'est pour ça que j'aime dire, est-ce que toi, tu es capable de dire que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi? Ça veut dire que Jésus est assis sur le trône intérieur de ton cœur. Quand il est assis sur le trône intérieur de ton cœur, ça veut dire il gouverne tes pensées, il gouverne tes actions, il gouverne tes motivations, tes intentions, tes volontés. Il faut ralentir, mon frère.
Là, c'est à la mode. Tu vois partout, tout le monde, 21 jours de jeûne. 30 jours de jeûne. 40 jours de ceci. Vous allez trop vite. Il faut s'arrêter. Il faut ralentir, mon frère, ma soeur. En une journée, tu t'arrêtes. Tu demandes à Dieu de sonder réellement ton cœur. Dieu n'a pas besoin des activités. Dieu a besoin de la vérité. Dieu veut des cœurs vrais. Dieu n'a pas besoin des performances. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des performances. Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. Il faut chercher à trouver tout le temps le temps, à se présenter devant Dieu et à examiner son cœur. Et quand tu examines ton cœur, tu verras que tu ne laisseras pas le temps au masque de s'installer dans ta vie. Tout le temps, tu vas détecter les masques de ta vie. Tu vas savoir que je suis là, je suis faible. J'ai besoin de la force de Dieu. Là, je ne suis pas en paix. J'ai besoin de la paix. Je dois être en harmonie. Jésus m'a dit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. J'ai besoin de la paix de Christ. Je veux être en harmonie avec Christ. Alléluia. L'arrêt spirituel a un pouvoir. L'arrêt spirituel a une puissance. Que quelqu'un dise la puissance de l'arrêt spirituel. Alléluia. Quand Dieu sonde ton cœur, tu t'abandonnes à lui. Il te révèle. Ça veut dire tu n'es pas caché devant Dieu. Ton esprit est ouvert devant Dieu. Ton cœur est ouvert devant Dieu. On ne parle pas seulement de péché, mais de tout ce qui se passe dans ton cœur. Et quand Dieu sonde, il te révèle même les choses que toi tu négliges, mais qui aujourd'hui impactent ta vie. Qui impacte ta vie. S'arrêter, c'est laisser Dieu regarder la profondeur de ton cœur. Quand on dit il faut ralentir, tu ralentis parce que quand tu marches, tu ne peux pas dire tout bon, tu t'arrêtes, tu peux tomber. Mais il faut d'abord ralentir et tu t'arrêtes. Parce que tu courais, tu dois ralentir et tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, c'est demander à Dieu d'explorer ton cœur. Il vit au-dedans de ton cœur. De dire réellement si tu es dans la bonne ou sur la mauvaise voie. Quand tu t'arrêtes, mon frère, ma soeur, la lumière de Dieu pénètre dans ton cœur. Mais s'il y a la lumière de Dieu, tout est visible. C'est comme ici, la lumière, on voit que la lumière. Mais si on ajoute la lumière, même une aiguille tombe sur le noir, tu peux voir l'aiguille. C'est ce qui se passe quand on laisse Dieu. On dit on s'arrête. La lumière pénètre les zones cachées de notre cœur. Parfois tu penses que la personne qui t'a blessé, tu l'as déjà pardonné. Au fond, tu ne l'as pas pardonné. Parce que quand tu n'arrives pas toujours à parler de cette personne, tu ne l'as pas pardonné. Tu n'arrives pas à regarder la personne, tu ne l'as pas pardonné. Mais pour toi, tu dis, oh, moi je l'ai déjà pardonné. Non, mais tu ne l'as pas pardonné réellement. Mais quand tu t'arrêtes, Dieu te montre que réellement, il y a encore un problème. Alléluia. Quand tu t'arrêtes, il n'y a pas que la lumière de Dieu qui pénètre les zones cachées, mais les faux raisonnements dans ta vie tombent. Les faux raisonnements tombent dans ta vie. Parce que tu comprends réellement ce que Dieu veut pour toi. Quand Dieu regarde au-dedans de toi, les masques de ta vie tombent. Les masques perdent leur pouvoir dans ta vie. Si tu étais un hypocrite, mais sans savoir que tu es hypocrite,
tu seras plus hypocrite parce que Dieu va te montrer que tu es un hypocrite. Entre ce que tu es réellement dans ton cœur et ce que tu fais, il y a un grand écart. Alléluia. L'orgueil va se dissoudre pour laisser place à l'humilité. Il y a des gens qui sont orgueilleux, mais ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'humilité en eux. Ils ne dépendent pas de Dieu. Devant des gens, parfois il est là. Non, faites-moi passer. Ça, ce n'est pas de l'humilité. Et pour cette personne, elle est humble. Elle n'arrive même pas à reconnaître ses erreurs. Quand tu essaies de lui parler, la personne est toujours à la défensive. Alléluia. Toujours à la défensive. Quand tu t'arrêtes et tu laisses Dieu regarder ton cœur, tu laisses Dieu sculpter ton cœur, tes intentions sont purifiées. C'est-à-dire que tu ne peux plus en vouloir le mal à une personne. Parce que Dieu ne veut pas de mal. Alléluia. Pose la question à ton frère. Comment les masques tombent? Alléluia. Maintenant, pose encore la question. Comment les masques nous trompent? Vous savez, pour mieux comprendre les masques, il faut regarder les sœurs. Les sœurs mettent des masques. Alléluia. Et quand tu regardes, ce n'est pas son vrai visage. Parfois, c'est des mascaras ou un tiret qui vient là, ça monte. Mais ça nous trompe. Alléluia. Un masque n'est pas une hypocrisie consciente. Le masque, c'est pas... Je parle du masque du cœur. Ce n'est pas une hypocrisie consciente. Où tu fais de l'hypocrisie. Non. C'est une fausse image. Alléluia. Fausse image qu'on porte sans se rendre compte. Tu portes une fausse image sans se rendre compte. Tu commences à parler, tout le temps c'est des pics. Tu es tout le temps à la défensive, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de défendre. Quand on te parle, que non, mon frère, ma soeur, ce genre de comportement n'est pas bon. Toi, non, si j'ai fait ça parce que moi, je suis comme ça, moi, je ne peux pas supporter. Mais c'est comme ça que tu deviens maintenant. C'est ça ton image. Mais tu ne te rends pas compte que tu es à la défensive. Tu n'as même plus le temps d'écouter. Et quand tu n'écoutes pas, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas avancer. Par exemple, je vais bien alors que rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Tu dis je vais bien, mais rien ne va, rien ne marche dans ta vie. Ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé. Est-ce que ça va? Oui, ça va, je vais bien. Mais dans ton cœur, tu sais que tu ne vas pas bien. Attention, ce que tu es en train de faire, ça peut t'emmener à la ruine. Toi, non, j'ai la maîtrise. Alléluia. Et non, je maîtrise. Tu maîtrises, mais or au fond, tu ne maîtrises rien. Devant Dieu, reconnais que tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas la maîtrise. Tu gênes pendant beaucoup de jours pourquoi on pense que tu es spirituel. Au fond, tu n'es pas spirituel. Le jeûne ne veut pas dire que tu es spirituel. Tu jeûnes ou tu fais des choses pour montrer aux gens que tu es spirituel. Au fond, tu es rempli d'orgueil. Alléluia. Tu dis j'ai pardonné. Moi j'ai déjà pardonné. Mais la rancune couvre ton cœur.
tu n'as pas la force, le courage de regarder la personne que tu prétends pardonner. Mais tu n'as pas. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Je suis fort. Or, ton âme est fatiguée. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas, ne tient pas compte de ce que toi tu dis. Dieu regarde au cœur. Je t'aime, mon frère, mais ton cœur dit autre chose. Je n'ai pas de problème avec toi, mais ton cœur, c'est autre chose. 1 Samuel 16. On va encore écouter ça. 1 Samuel 16, verset 17. Samuel 16, 17. Saoul répondit à ses serviteurs. 16, 17. Saoul répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as lu 16, 7. 7. Nous relisons. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. L'apparence, c'est un masque. Un masque. Dieu regarde. C'est ce qui attire les yeux, c'est ce qui attire les yeux de l'homme. Mais ce qui attire le cœur de Dieu, c'est la vérité. Ce qui attire Dieu, c'est la sincérité. Tu ne peux pas faire un bilan spirituel et garder tes masques. Si tu as la conscience que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il a la connaissance de toutes choses. Il sait toutes choses. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec des masques. Quelqu'un dit: Seigneur, aide-moi à ne plus me tromper par des masques. Que les masques ne me trompent plus. Que je sois capable d'enlever cette fausse image. De moi-même, Seigneur, je ne peux pas. Je veux être vrai avec moi-même, vrai avec toi et vrai avec les autres. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Quand Dieu dit, mon fils, dans Proverbe 23, 26, mon fils, donne-moi ton cœur, il ne te demande pas ton ministère. Il ne te demande pas ton appel. Il ne demande pas tes services, il ne demande pas ton énergie. Dieu demande ton cœur. Alléluia. Donne-moi ton cœur. Pourquoi Dieu a besoin de ton cœur? Parce que tout commence par ton cœur. Tout finit aussi par ton cœur. La vie commence par le cœur, la vie s'arrête par le cœur. Alléluia. Dieu a besoin de toi.
Il n'a pas besoin de ce que toi tu fais. Il a besoin de la raison, la cause, la motivation, l'aspiration, l'intention de ce que tu fais. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit, ce n'est pas ce que nous donnons qui compte. C'est la manière de donner qui compte. Alléluia. Comment tu donnes ton temps à Dieu. Je ne parle pas de donner l'argent. Comment tu donnes ton temps à Dieu? Pourquoi tu es assise sur cette chaise? Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu es chantre? Pourquoi tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu désires réellement? Alléluia. L'examen du cœur. Quelqu'un qui n'est pas mature ne peut pas examiner son cœur. Parce que tu vas toujours vouloir vivre avec les masques que tu portes. Mais quand tu examines ton cœur, tu arrives à s'arrêter et à demander à Dieu d'explorer, de sculpter ton cœur. Ça veut dire que tu es en train de grandir. Si tu es en train de grandir, donc tu es en train de changer. Alléluia. Et si tu changes, ça veut dire que ce que tu dois vivre, la saison qui suit la saison que tu es en train de vivre, ça sera la meilleure des saisons. Alléluia. Dieu t'appelle à s'arrêter. Dieu t'appelle à sonder ton cœur. Dieu t'appelle à te dépouiller des masques avant la fin de l'année. C'est pas en décembre, vers le 30, le 31, tu commences à vouloir. Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Quand tu arrives le 31 décembre, tu veux maintenant faire cet exercice-là, c'est trop tard. Tu vas te réveiller, on est déjà dans la nouvelle année. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, je m'arrête devant toi. Je m'arrête aujourd'hui devant toi. Tel que je suis. Mais je ne veux pas ressortir d'ici, Seigneur, avec mes masques. Il y a des masques que moi-même je ne connais pas. Mais toi, parce que tu es Dieu, tu me connais mieux que moi-même. Je m'abandonne à toi. Dépouille-moi de mes masques, Seigneur Dieu. Révèle mes zones cachées, les zones cachées de mon cœur. Guéris les blessures que moi-même je ne me souviens même plus. Mes blessures intérieures, les concussions intérieures. Je te présente mon cœur. Je te présente mon cœur, Seigneur. Ôte de moi les masques, les faux raisonnements, les mauvaises pensées, Seigneur Dieu. Nettoie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Purifie mes intentions. Purifie, Seigneur Dieu, mes motivations, mes aspirations. Que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Je veux réellement te servir. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu vas prier dans ce sens. Tu connais tes aspirations, tu connais tes motivations. Prie dans ce sens, avec un cœur sincère. Ne cache rien, Dieu sait ce que tu as fait. Enlève tout faux semblant, Seigneur Dieu. Toute illusion de mon cœur.
Enlève tout. Révèle mes intentions, Seigneur. Corrige mes voies, oh Dieu. Sonde-moi. Peut-être que je ne suis pas sur la bonne voie. Je vis et je pense que je suis sur la bonne voie. Ou mes pensées concernant mes frères, mes soeurs, je pense que ce sont des bonnes pensées. Au fond, c'est des mauvaises pensées, Seigneur. Purifie mes motivations, Seigneur. Fais de mon cœur un autel de vérité. Un autel de vérité, Seigneur. Afin que je sois capable de poser mon cœur aussi sur ton autel. Je connais les faits. Quand je pose réellement mon cœur sur ton autel, c'est pour que tu brûles, Seigneur, tout ce qui est lié à la chair. Et tu gardes ce qui est de toi. Règne dans mon cœur. Siège dans mon cœur. Je te laisse le trône intérieur de mon cœur. Assieds-toi. Domine. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a des relations, des réactions incontrôlées. Souvent, des réactions soudaines que nous manifestons qui montrent réellement que nous portons des masques. Tout ce qui est spontané, la colère, la peur, les disputes, les pressions, le stress, révèlent en nous des masques cachés. C'est comme on dit, quelqu'un qui est sourd, qui te raconte des choses, ça veut dire qu'il avait préconisé le dit. C'est ce qui est au-dedans de lui. C'est pour ça, souvent dans la peur, tu peux révéler. La peur révèle nos masques. La colère, dans la colère, on arrive parfois à pécher. La colère n'est pas un péché. Tu vas prier pour que Dieu te garde vrai. Que les réactions soudaines révèlent réellement qui tu es dans ton cœur. Luc 6, 45 dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui fait l'abondance de ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que c'est l'amertume, la haine, la colère, la jalousie, les doutes qui remplissent ton cœur? Ou c'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur? Si c'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur, les paroles qui vont sortir de ta bouche, c'est des paroles de bénédiction, des paroles de guérison, des paroles de sagesse, des paroles de bienveillance, des paroles de pardon. Mais si ton cœur n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit dans ton cœur a des voisins. Et quelqu'un dit, je ne veux pas que le Saint-Esprit ait des voisins dans mon cœur. Les voisins du genre le doute, la peur, les inquiétudes,
les angoisses, l'anxiété, les non-pardons dans mon cœur. Non. Je ne veux pas ce genre de voisin pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux m'aider. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Prie pour que Dieu libère ton cœur. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de lui-même. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Afin que tu ne sortes pas des paroles blessantes. Que tu ne sortes pas des paroles, des pics, des paroles qui déstabilisent la vie des gens. Proverbe 27, 19 dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur répond au cœur. Ce qui sort soudainement montre ce que tu caches continuellement. Ce qui sort soudainement, tu n'avais pas prévu, mais ça montre ce que tu es réellement. Parce que c'est ça qui remplit ton cœur. Les mauvaises réponses, que ce soit pour ton mari, pour tes amis, tes collègues de travail, tes enfants, toujours des mauvaises réponses. Des paroles qui blessent, les paroles qui découragent, les paroles qui détruisent, les paroles qui déstabilisent les autres. Parce que ce sont les sources de ces paroles qui remplissent ton cœur. La méchanceté, la jalousie, la haine, la médisance. Demande au Saint-Esprit d'occuper la totalité de ton cœur. Qu'aucune parole blessante sorte de toi. Parce que le Saint-Esprit remplit. Que tu ne dises pas, c'est sorti tout seul. Je ne savais pas. Mais si c'est sorti, c'est parce que ça vient de quelque part. Ce qui sort de ta bouche, ça vient de ton cœur. C'est sorti, je n'avais pas le contrôle. Ce qui sort soudainement révèle ce qui se trouve dans ton cœur. Mais si le Saint-Esprit ne sonde pas ton cœur, tu ne verras jamais. Tu ne sauras pas que dans ton cœur, il y a la haine. Tu ne sauras pas que dans ton cœur, il y a l'amertume. Tu ne sauras pas que dans ton cœur, il y a encore des brins de jalousie. Tu ne sauras pas. Parle avec le Saint-Esprit. Que tu veux être la meilleure version de toi-même. La version dont le cœur est rempli par le Saint-Esprit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui sort de ta bouche vient du cœur. C'est pour cela Proverbe dit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Tu acclames ton Dieu. Tu acclames, tu acclames, tu acclames. Demain, on se retrouve ici pour 3 jours. On va se retrouver pour un séminaire chrétien. Donc on aura 3 jours de transformation intérieure, 3 jours d'enseignement, 3 jours de prière et 3 jours d'exercice. On va faire des exercices de cœur. Et notre livre principal, c'est Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Et le thème, c'est « Pose ton cœur sur l'autel ». C'est un acte de consécration. Et ça fait partie du bilan spirituel. Ma prière est que tu sois là dès le premier jour. C'est après le travail, comme d'habitude, 16h, 17h, l'enseignement commence avec les séries de prières et des exercices. On sera confortablement assis et nous allons écouter le Saint-Esprit. Amen. Donc, premier jour, deuxième et troisième jour, c'est le samedi. Nous allons clôturer avec notre séminaire. Et le mois de décembre, nous aurons 3 jours encore de retraite spirituelle pour exprimer la gratitude, pour adorer. Retraite pour adorer Dieu. Ce n'est pas la retraite pour demander les choses du monde. Une retraite d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia, alléluia. Donc demain, nous avons fini. On laisse le temps à tout le monde de se mettre debout et de recommander, de dire merci à Dieu pour ces moments qui viennent de passer dans sa présence. Nous avons eu des moments intenses de prière avant l'enseignement. Nous avons reçu l'enseignement qui prépare nos cœurs pour que nos cœurs soient déposés sur l'autel. Nous devons venir donc à partir de demain sans masque. Sinon, ton cœur ne sera pas un sacrifice agréable à Dieu. On vient à l'autel pour déposer le sacrifice. L'autel de Dieu pour déposer le cœur. Et que le cœur doit donc être un sacrifice pour nous. On vient pour consacrer nos cœurs. Dis merci à Dieu pour ce temps que tu as passé dans sa présence. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les moments merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir corrigé, Seigneur, ce soir. Et merci aussi de nous avoir instruits. Nous te disons merci. Ta parole ne sort pas comme ça. Si ta parole est sortie, cette parole ne peut pas repartir à toi sans avoir accompli sa mission ou accompli ses effets dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci pour les effets de ta parole libérée ce soir. Merci aussi pour les prières exaucées. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Adonai, nous allons nous séparer, mais pas d'avec toi, parce que tu vis au-dedans de chacun de nous. Nous avons l'assurance, Père éternel, que ta parole que tu as déclarée dans le psaume 121, le verset 8, qui essaie de bénir notre départ comme notre arrivée, va s'accomplir ce soir. C'est pour cela, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu bénis notre départ, tu bénis notre arrivée. Tu bénis, Seigneur Dieu, nos pas. Tu as fermé nos pas, Seigneur Dieu. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes pour être ici demain, après-demain, jusqu'à samedi. Nous te disons aussi merci pour les guérisons de cœur. Nous t'acclamons pour les guérisons de cœur. Nous t'acclamons pour les guérisons des blessures intérieures. Nous t'acclamons, Seigneur, pour la paix restaurée dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Père, ensemble avec des saints dans ce lieu, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec des cœurs remplis de gratitude, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Alléluia. On se retrouve demain à 16h. Ne venez pas à 18h, mais 16h.
Il y aura beaucoup de vérité, de